Bien-aimés, bienvenue dans la vie abondante en action. De par cette chaîne, nous aurons des temps d'évangélisation, des partages pour exhorter, pour étudier la parole de Dieu, enseigner également conformément à la source de la vie abondante, l'auteur du salut éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de prière, selon que le Saint-Esprit nous orientera par sa grâce, pour les personnes en détresse, les affligés, les malheureux, les couples, les familles, les peuples, les nations, etc. Je vous prie de bien vouloir vous disposer afin de participer pleinement à la vie abondante pour également en jouir convenablement. Bien-aimés, avec la grâce de Dieu, on se retrouve dans un autre temps de la vie en abondance, et toutes nos reconnaissances et actions de grâce au Seigneur Jésus et à notre Dieu, le Père Tout-Puissant, à travers l'appui de son Esprit en nous. Que toute la gloire revienne à la Trinité au nom de Jésus. Amen. Grande est ma joie de pouvoir vous annoncer qu'aujourd'hui, nous allons aborder le livre de Daniel selon la recommandation que je pense avoir reçue de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien évidemment, nous venons à peine de terminer le mois de novembre, qui a été un mois axé sur des temps de prière pour les nations. Et ce jour même, dans mon temps de l'après-midi, à la pause, le Saint-Esprit m'a conduit en fait sur une vidéo qui démontre en fait le témoignage de la révélation surnaturelle de Christ et Jésus à 100 Palestiniens, 100 à 200 Palestiniens, je pense. Et je vous assure que, quand je suis tombée sur cette vidéo, c'est un missionnaire, voilà, je pense, américain ou anglo-saxon qui en est l'auteur. J'étais émerveillée. J'entendais comment les Palestiniens qui ont eu la vision étaient en train de témoigner avec véhémence, avec conviction, les larmes aux yeux. Et j'ai été lue dans les commentaires. Il y avait une personne qui posait la question de savoir, mais quelle est cette grâce que le peuple arabo-islamique a? Et ils ont une révélation comme ça, une vision du Seigneur Jésus-Christ. Et cette personne disait en fait que ce n'est pas toujours le cas avec nous les croyants. Et je pense que la suite aussi disait à travers un autre commentaire d'une autre personne que oui, à chaque peuple sa grâce. Et oui, les peuples arabo-islamiques ont une grâce particulière. Et je pense que c'est normal parce que si vous étudiez leur histoire étant en fait la postérité, oui, de papa Abraham ayant pour maman l'esclave de Sarah, il y a de quoi. Il y a de quoi. Oui, on voit en fait que les révoltes de Agar pendant ce temps sur sa progéniture n'a pas été vaine. En tout cas, franchement, ça m'a réjoui, ça m'a réconforté. J'aurai le temps de vous mettre en ligne la vidéo sur ma chaîne, sur la chaîne de la vie et la vie en abondance, en vous l'interprétant, sachant que le témoignage a été fait en anglais. Donc, c'est réconfortant, et ceux qui ont aussi participé à ce temps de prière vraiment auront la conviction que c'est le Seigneur qui nous conduit à travers ce canal-ci. Voilà, je n'irai pas trop loin sur ce point. Nous allons aborder notre partage sur le livre de Daniel. Et aujourd'hui, nous lirons Daniel chapitre 1. Bien évidemment, nous aurons une belle aventure de 12 semaines à effectuer dans ce livre, que je pense qu'il y en a tellement de vérité, de connaissances, de révélations qui sont encore très cachées, oui, pour le peuple de Dieu aujourd'hui, mais qu'il faut connaître, voilà, pour mieux se préparer dans les derniers temps que nous passons.
Alors, Daniel chapitre 1, je lis dans la version parole de vie. La troisième année où Joachim est roi de Juda, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, vient attaquer Jérusalem. Le Seigneur livre Joachim, le roi de Juda, au pouvoir de Nebuchadnezzar et il le laisse prendre une partie des ustensiles sacrés du temple de Dieu. Nebuchadnezzar emmène des prisonniers à Babylone et il met les ustensiles dans le temple de ses dieux, dans la salle du trésor. Ensuite, le roi donne cet ordre à Akpénaz, le chef du personnel. Parmi les Israélites, choisis quelques garçons de la famille du roi ou de famille noble. Ces jeunes gens ne doivent avoir aucun défaut physique. Ils doivent être beaux, remplis de sagesse, instruits et intelligents. Ainsi, ils pourront entrer à mon service dans mon palais. Ils apprendront l'écriture et la langue des Babyloniens. Chaque jour, ils recevront la même nourriture et le même vin que moi. Leur instruction durera 3 ans. Ensuite, ils entreront à mon service. Parmi les jeunes gens choisis, il y a Daniel, Anania, Michaël, Azaria. Ils sont de la tribu de Juda. Le chef du personnel leur donne de nouveaux noms. Daniel reçoit le nom de Belteshazzar, Anania celui de Shadrach, Michaël reçoit le nom de Meshach et Azaria reçoit celui d'Abed-Nego. Daniel est bien décidé à ne point devenir impur en mangeant de la nourriture du roi et en buvant de son vin. Alors il demande au chef du personnel de ne pas l'obliger à devenir impur. Dieu permet que le chef du personnel accepte la demande de Daniel avec bonté et compréhension. Mais il répond à Daniel: c'est le roi lui-même qui a décidé ce que vous devez manger et boire, toi et tes amis. J'ai peur d'une chose. Vous n'aurez peut-être pas aussi bonne mine que les autres jeunes gens de votre âge. Si le roi voit cela, je risque d'être tué à cause de vous. Le chef du personnel a demandé à un serviteur de s'occuper de Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Daniel dit à cet homme: s'il te plaît, fais un essai avec nous pendant 10 jours. Donne-nous seulement des légumes à manger et de l'eau à boire. Ensuite, tu pourras comparer notre mine à la mine des jeunes gens qui mangent comme le roi. À ce moment-là, tu agiras envers nous suivant ce que tu constateras. Le Seigneur accepte cette demande et il fait un essai avec Daniel et ses amis pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ceux-ci ont meilleure mine que tous les jeunes gens qui mangent comme le roi. Et ils se portent mieux qu'eux. Alors, le serviteur enlève de leur table la nourriture et le vin prévu pour eux. Il leur sert seulement des légumes. Dieu rend ces 4 jeunes gens savants et intelligents en ce qui concerne la littérature et la sagesse. De plus, Daniel sait interpréter les visions et les rêves. Le roi Nebuchadnezzar a fixé une date pour qu'on lui présente les jeunes gens choisis. Ce jour-là, les chefs du personnel les conduisent devant lui. Le roi parle avec eux tous, mais personne n'est comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils entrent donc au service du roi. Le roi leur pose des questions sur des sujets qui demandent de la sagesse et de l'intelligence. Ils trouvent leurs réponses 10 fois meilleures que celles des devins et des magiciens de son royaume. Daniel reste au service de Nebuchadnezzar jusqu'au moment où Cyrus devient roi de Babylone. Amen. 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 Et bien aimé, selon notre méthodologie d'aller décortiquer les termes qui interpellent notre attention, l'Esprit de Dieu a su m'arrêter sur Babylone. Et la définition que j'ai lue dans le dictionnaire, dans les dictionnaires bibliques en ligne, explique que Babylone veut dire confusion, par mélange, porte de Dieu. Et je me suis arrêtée en fait sur ces 3 significations. Et j'ai dit à l'Esprit de Dieu que je pense qu'il y a quelque chose d'autre
que je dois comprendre à travers le nom Babylone? C'est quoi au juste? Et j'ai eu la réponse automatiquement. Il me dit, Babylone, la confusion y est tout simplement parce que les hommes de ce peuple-là, les hommes de ces entités-là, baptisent avec leur propre force. Voilà pourquoi il est question de mélange. Et tout ce qui est mélangé ne sera que suivi de la confusion. Et quand j'ai vu aussi que la porte de Dieu, ben ça m'a rappelé le nom Occident. Parce que quand on va chercher la définition de Occident, ça veut dire ceux qui sont à la porte du ciel. Donc, l'Occident, voilà, est en fait un continent ou une entité où les hommes qui y sont, ils bâtissent par leur propre force. Ils ne s'appuient pas trop sur Dieu. Et la réalité aujourd'hui, ici en France, on le voit. On le voit. Donc, après cela, je me suis aussi attardée sur Nebuchadnezzar. Et j'ai vu en fait que sa signification veut dire Nebo protège la couronne des frontières. Et j'ai été rechercher ce qu'est Nebo. Et Nebo veut dire prophète. Et je ne comprenais pas trop. Je me suis aussi tournée vers l'Esprit de Dieu en l'interrogeant. Et il m'a fait remonter tout de suite sur l'histoire de Élie avec les prophètes de Baal. En me faisant comprendre que tout ce qui se passe dans la maison de Dieu est photocopié par l'ennemi. Et aujourd'hui, tous les rois, tous les présidents qui n'ont pas Dieu, le Seigneur Jésus-Christ pour Seigneur, ont le diable pour Seigneur. Et certainement, ce sont en fait les anges déchus qui leur dictent beaucoup pas que de lois, mais aussi de stratégies. Donc, j'ai compris de suite ce que c'est. Et après le décortiquage de ces deux thèmes qui ont fortement interpellé mon attention, j'ai vu en fait que le roi a demandé quand même, après la déportation du peuple juif, à ce qu'on mette à part pour lui des jeunes gens qui sont des familles royaux en Israël ou qui sont d'une famille noble. Et tout d'abord, je me suis posé aussi la question, pas à moi-même, mais plutôt à l'Esprit de Dieu, de savoir quelle est la raison pour laquelle Dieu peut permettre à un noble lambda qui devient un roi d'un pays de dominer sur le peuple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu me l'a expliqué. Il me dit, quand vous, les enfants de Dieu, vous tombez dans la négligence, dans la légèreté et que vos péchés abondent, c'est vrai, ils vous sont pardonnés, mais vous subissez les conséquences. Et en subissant les conséquences, une d'elles est celle que l'ennemi propose vous concernant. Parce que toutes les fois, quand il a raison de nous, ben, il propose à Dieu une solution. Et Dieu laisse faire. Il le permet, oui, oui, oui. Ça doit étonner quelqu'un. Oui, oui, il le permet. Voilà pourquoi le corps de Christ doit prendre conscience que oui, on n'est pas corps de Christ pour rien. Christ n'est pas sur la terre. On peut gérer la maison de Dieu, faire comme on veut. Non, 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 non. Bien-aimé, ce serait que pour notre ruine. Et ici, j'en appelle fortement de tout cœur aux frères et sœurs, aux responsables d'église qui se reconnaissent vraiment dans ce cas. Je vous en supplie, courez dans le lieu secret, allez supplier le Seigneur, afin que le Seigneur ne permette pas que l'ennemi triomphe de nous. Parce que ici, dans le livre de Daniel, l'ennemi a triomphé du peuple de Juda, au point où il a emporté les ustensiles de Dieu, de la maison de Dieu, avec les peuples chéris de Dieu. Et là, on voit même que les innocents en ont été victimes. Parce que quand on voit le comportement qu'a été, l'attitude qu'a adopté Daniel et ses confrères, on voit que ce sont des gens qui ont la crainte de Dieu dès la base. Et qu'ils ne sont pas concernés par le péché qui a fait en sorte que le peuple de Dieu soit livré dans la main de l'ennemi. Pour autant, je dis bien pour autant,
Une fois dans cette déportation, après la sollicitation du roi à leur égard, ils ont su démontrer leur engagement pour le Seigneur en se résolvant pour se mettre à part. Et ça m'a beaucoup touché, ça m'a fortement interpellé. Et aujourd'hui, dans le corps de Christ, je vois que s'il y a quelque chose que nous sommes en train de perdre, c'est le sens de sacrifice de nous-mêmes, le sens de mise à part de notre vie. Nous sommes plus que jamais en train de nous laisser entraîner par les scénarios, l'ambiance du monde, au point où on a du mal à nous mettre à part. Au point où peut-être on le fait, mais peut-être c'est que pour nos besoins personnels. Ce n'est plus pour donner à nos semblables, pour que le secours de Dieu localise tout un peuple. Chose normalement qui doit être. Oui, si nous nous mettons en pas, peut-être pour de longs jours, dans une ville, dans un pays, ça ne doit pas être pour demander mariage, enfant, boulot, non. Ça doit être pour chercher le secours de Dieu sur toute une famille, sur une ville ou sur un peuple. Et sans ces temps de mise à part, on ne peut pas recevoir le vin nouveau de la part du Seigneur. Bien évidemment, la parole de Dieu dit, je pense que c'est dans le livre d'Ecclésiaste, je vais chercher la référence immédiate. À tes résolutions répondront le succès et sur ton chemin brillera la lumière. Et nous sommes dans un temps où plus que jamais, nous sommes appelés à nous lever, à chercher des temps de mise à part pour celui ou celle qui manque la force de jeûner. Les nuits sont là, prends-les d'assaut dans la prière. Prends-les d'assaut, va soupirer après le Seigneur. Pour ceux qui ont été blessés au sein même de la maison du Seigneur, je prie pour ces personnes que la consolation de Dieu localise vos cœurs, que la consolation de Dieu s'empare de tout votre être, que vous vous releviez pour aller de l'avant. Parce que le temps là que nous traversons, ce n'est pas le temps où nous devons nous reposer ou nous détourner de ce qui est précieux aux yeux de Dieu. Nous voyons ce qui se passe. Nous voyons comment l'ennemi est en train de prendre les pays d'assaut, les continents d'assaut, à travers des législations iniques qui cherchent à contrôler tous les peuples, à dominer sur eux. Bien-aimés, où est-ce que nous irons si nous ne nous levons pas comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria ont fait? Parce que la suite démontre que, oui, ils se sont résolus. Et le Seigneur a favorisé leur demande au cœur des eunuques à qui ils ont été confiés. Et après, le temps où le roi doit les rencontrer, ben, il n'y en avait pas comme eux. Les questions nécessitant la sagesse et l'intelligence qui leur ont été posées ont trouvé des réponses 10 fois meilleures que ceux qui étaient les mêmes jeunes gens avec eux dans cette sélection. Ce qui veut dire que notre distinction dans ces temps de la fin dépendra de notre mise à part. Et la référence que l'Esprit de Dieu a fait monter dans mon cœur tout à l'heure vient de le dire. À nos résolutions répondront le succès et sur nos chemins brilleront la lumière de Dieu. Ici, j'en appelle particulièrement aux femmes. Femmes, tu es dans ta saison. Femmes, nous sommes dans notre saison. Nous sommes dans la saison où le Seigneur Jésus-Christ attend de nous ses armées, ces messagères de bonnes nouvelles qui doivent se lever pour s'emparer des frontières, s'emparer des pays, des peuples, des continents, des races.
time is now, woman. Oh oui, oui, oui. Le temps est maintenant. On doit se lever. Si dans ton agenda, tu n'as pas encore planifié ton année 2022, ben, je t'apporte une suggestion de planification très importante pour cette année. Chaque semaine, il faut que dans chaque semaine, tu aies un jour ou peut-être tu prends 1 heure ou plus, que ce soit, peu importe le temps qui t'importe, pour soupirer après le Seigneur afin de pouvoir compter pour Dieu dans cette saison. L'évangile a commencé, l'annonciation de l'évangile a commencé par la femme après la résurrection du Seigneur Jésus. Et elle s'achèvera également avant l'enlèvement par la femme. Alléluia. Ça, je viens de le recevoir. L'évangélisation a démarré après la résurrection par la femme. Et oui, elle s'achèvera également avant l'enlèvement par la femme. Are you ready, women? Êtes-vous prêtes, les femmes? Êtes-vous prêtes, mes sœurs? Il n'y a pas d'âge. Si tu as déjà reçu Christ Jésus comme ton Seigneur et Sauveur et que tu es baptisé dans le Saint-Esprit, le temps c'est maintenant. Tous les vases qui se disposeront devant le Seigneur vont recevoir un nouveau vin pour aller impacter des nations, des peuples, des continents et des races. Je prie dans le nom de Jésus que l'histoire ne soit pas écrite sans moi, sans toi, sans mes sœurs, que ce soit celle de la francophonie, celle d'ici, de la France, qu'importe l'église, qu'importe la dénomination. L'histoire ne sera pas écrite sans nous, au nom suprême de Christ Jésus. Avant de tourner sur le temps de la prière, il y a aussi l'interprétation du nom de Daniel qui m'a beaucoup confortée. Parce que j'ai vu en fait que la signification, pas que, ainsi que les 3 autres, énonçaient en fait une révélation profonde. Je ne vais pas m'attarder là-dessus aujourd'hui, mais je vais vous laisser en fait les traductions et je vais d'ailleurs peut-être les mettre en fait dans l'écrit de la vidéo en bas. Donc Daniel signifie Dieu est mon juge. Anania, Dieu a été miséricordieux. Michael, Dieu est ce que. Qui est ce que Dieu est? Qui est ce que Dieu est? Ça dit l'homme à la ressemblance de Dieu. Azaria veut dire l'Éternel a secouru. Je vous laisserai vous-même aller faire une combinaison de ces 4 significations et on va comparer plus tard si vous avez les mêmes révélations que moi. Je vais m'arrêter là et on va prier, on va prendre le temps de prier. Tendre Père, nous te remercions pour la grâce que tu nous accordes dans ce premier chapitre du livre de Daniel qui est si très intéressant et qui m'interpelle fortement. Oui, Père, merci vraiment pour la vie de Daniel. Oui, l'homme que tu as utilisé, puissamment. Oui, on voit qu'il a fait de sa vie une vie de sacrifice et qu'aujourd'hui nous en lisons même son histoire et même à travers les révélations qu'il a reçues de toi, il y en a qui sont encore codées pour nous aujourd'hui et ces révélations doivent être décodées pour nous permettre notre préparation à la grande moisson. Mais je te prie, Seigneur, face à nos faiblesses, face à nos réalités, je prie, Seigneur, que ton esprit puisse triompher de nous dans le nom de Jésus, en particulier de toutes les femmes déjà en âge de porter haut ton étendard, de parler de toi, d'aller de lieu en lieu pour la gloire de ton nom. Tu viens de dire par ma bouche que oui, l'évangélisation a commencé après la résurrection par la femme.
et elle s'achèvera également par la femme avant l'enlèvement. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous ne voulons pas être des moindres. Je prie pour toutes les femmes. Seigneur, en France ici, dans la francophonie, dans toutes les congrégations, celles à qui tu as donné quelque chose, celles que tu as mises à part, celles que tu t'es choisies, que tu t'es réservées. Seigneur, qu'importe leur réalité, qu'importe nos réalités, je prie, Père, dans le nom de Jésus, que rien ne vienne à nous disqualifier. Saint-Esprit, toi qui es l'Esprit, le meneur, le leader des leaders, je prie afin que tu puisses nous leader conformément à la volonté de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Père, je te soumets ma chair, je te soumets ma chair. Je prie afin que tu donnes aussi à mes soeurs de se soumettre à toi, de soumettre leur chair à ton autorité pour que ton esprit puisse se déployer. Ah, isko kape katenda la santo kopo. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, que tout ce que l'ennemi a planifié pour nous disqualifier soit révoqué maintenant dans le nom suprême de Christ Jésus. Nous lions, Seigneur, les principautés, les dominations, les cohortes démoniaques, mystiques, maléfiques, libérées de l'enfer contre nous par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Nous rimandeto kapate leba andaba sota pashita pakema santali. Rapata kapatandali antorobo shata kapakanteli lite kapatoko toko si kapalapate la pashinda paros keteli. Nous renversons, Seigneur, l'autorité de nos vies. Nous proclamons et confessons que l'ennemi est sous nos pieds. Nous marchons sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire dans le nom de Jésus. Je proclame, je déclare, j'établis que la mort ne fauchera aucune femme que toi tu as appelée, que tu as distinguée, que tu as qualifiée, en qui tu as mis, dans la main de laquelle tu as mis un flambeau quelconque pour la gloire de ton nom. Amate Kotolobo, sans pour autant accomplir ce pourquoi tu l'as choisi dans sa génération. Dans le nom de Jésus, la mort ne volera aucune femme qui n'a pas encore accompli sa destinée. Mais ton esprit se saisira de nous, Kapari, Kapato, Koskontoli, pour nous accorder la grâce de la bonne résolution, pour nous mettre à passo, taper, kepote, kekali, ribi, endere, santo, koshka, pala, passon. Seigneur, dans la planification que tu me donnes de suggérer à mes soeurs sur l'année 2024, Kandali, oh les temps, côté ma antipa, santoli, un temps soit peu que nous mettrons à part, Andala, Marakapako, Sokapambateli, Atikabasu, pour pouvoir prier, pour te chercher, soupirer après toi, recevoir tes directives. Oh, que ces temps soient fructueux dans le nom de Jésus-Christ, tout comme tu as donné à mes yeux aujourd'hui et mes oreilles de tomber sur le témoignage qui m'encourage pour la prière sur les nations, en particulier pour le peuple palestinien. Je prie pour toute femme qui se mettra à part. Les localisés, Seigneur, un nouveau vient leur parvient dans le nom de Jésus. Une nouvelle onction les localise. Santa Pakama, Ripiki Pakantorobo Chamantantali Kapato. Les forces d'opposition devant eux sont destituées, renversées. Et je prie aussi pour nos frères, les hommes qui ne soient point des moindres. Aussi vrai que la saison-ci est pour nous les femmes et que tu nous appelles à nous lever. Je prie que les hommes, Seigneur, soient à nos côtés, des aides, des soutiens. Oh, des renforts. Oh, comme jamais dans le nom puissant de Jésus. Des renforts particuliers. Salé de ton feu par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Santaba. Repeke pokoto kotaka palapa santoke. Maïda paraka pakanto kosaki apata. Merci, Papa, pour ce commencement. Merci, car tu es l'alpha et l'oméga. Ah oui, oui. Ah, neke pakatoli amasanto. Pour les 11 chapitres restants, nous voulons nous attendre à toi. Nous voulons nous attarder sur toi pour recevoir de toi conformément à ta volonté. Merci de nous instruire. Merci de nous enseigner. Béni sois-tu, Père, au nom suprême de Christ Jésus. Je viens te prier. Amen, 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 amen. Amen. Bien-aimés, nous allons nous arrêter là cette nuit et on va se dire
À la prochaine. Recevez mes salutations et celles de notre grand frère Seigneur Jésus-Christ. À très bientôt dans un autre temps de la vie et la vie en abondance. Demeurez pleinement bénis. Au revoir.